Bonjour et bienvenue dans la 6e édition du quiz des champions, le jeu décontracté pour finir la semaine en beauté. Des questions sur le sport et plus précisément sur le hockey sur glace aujourd'hui avec 3 compétiteurs qui auront à cœur de défendre les couleurs de leur équipe. On va commencer avec toi, Marion Fischer. Tu es entraîneuse principale du Forward Morges féminin. Salut Marion. Salut Joël. Il y a aussi Marc qui est très très à l'aise dans son jardin, joueur du HC Nyon. Salut Marc. Salut Joël. Et puis finalement Fred Kurzner, joueur lui au Star Forward. Salut Fred, et je vais te demander, pour commencer avec toi, pourquoi c'est toi qui vas gagner aujourd'hui? Parce que j'ai une très bonne connaissance sur le football, mais je pense que je m'en sortirai. Fred qui n'a pas bien compris les règles du jeu visiblement. De ton côté Marion, pourquoi est-ce que c'est toi qui vas gagner? Parce que nous, la pression, on la boit. Voilà, exactement. Très très bonne réponse. Marc aussi, je pense qu'il est assez à l'aise dans le domaine, non? Moi, je vais surtout être là pour le plaisir. J'ai atteint un âge à partir duquel on est essentiellement là pour prendre du plaisir. Donc, je vais profiter aujourd'hui. Et puis, si je peux gagner, peut-être c'est ce que je vais faire, ce sera que du bonheur. Voilà. Tu as tout résumé. On est là pour prendre du plaisir essentiellement, mais aussi pour gagner. Les règles sont simples. Il y a 10 points que vous pouvez glaner. Et on va tout de suite commencer. Je vous propose de commencer avec ce mode compétition. Celui qui répond au premier avec la bonne réponse a le point. C'est parti. Première question. Il y a un club de hockey à Gland. Déjà, je ne sais pas si vous le saviez. Mais par contre, il y a un animal qui symbolise ce club. Lequel est-il? Les castors. Alors, c'est une mauvaise réponse. C'était très bien essayé. C'est quelque chose qui est tout aussi malin qu'un castor. Une loutre. Non plus. Mais c'est original comme animal et je trouve que l'animal du HC Gland l'est. On va finir avec Fred. Est-ce que tu vas trouver? Est-ce que tu sais? Aucune idée, mais je dirais un brochet. Ouais, pourquoi pas. Très proche du lac Gland. Non, c'était un pingouin. Vous auriez trouvé? Non, je pense pas. Le pingouin, l'équipe, c'est le HC Gland Pingouin Rapide. Bon, il faudra m'expliquer pourquoi. Est-ce que vous avez, vous, des animaux marrants? Bon, je sais que pour le Star Forward et le Forward Morge, c'est le bulldog. C'est ça, Marion, tu peux nous montrer, nous expliquer peut-être? Alors, c'est le bulldog. Donc, nous, on a le logo féminin avec la petite médaille ici, qui n'est pas la même. Mais sinon, c'est exactement le même logo. Et du côté du HC Nyon, Marc, c'est quoi votre emblème à vous? Alors l'année passée, c'était une étoile, mais par les temps qui courent, je me demande si on va pas mettre un pangolin. C'est assez tendance comme animal, donc on verra. Je vais en discuter avec le président. Il faudra trouver un animal original et d'actualité, ce serait même mieux. On va continuer, question suivante. Deuxième question, pour l'instant 0 pour tout le monde. Citez-moi un club de hockey européen à avoir gagné un titre cette saison. Oula. Silence de cathédrale. Ajoie. Ah ouais, c'est une bonne réponse. C'est même la réponse que j'attendais, Fred. Tu nous expliques comment tu as réfléchi et puis quelle a été la compétition? Alors, la Coupe Suisse. Donc, ça se termine, je crois, au mois de février. Donc, c'était pile poil dans les temps pour eux. Et on est considérés comme Européens, nous? On peut négocier la réponse. On participe quand même à l'Euro. Ok. Donc, premier point, il est marqué par Fred. C'est le HC Ajoie qui a gagné la Coupe de Suisse. C'était un peu la sensation, puisque le HC Ajoie évolue en Ligue B. Ils ont battu Davos 7-3 et c'était à Lausanne. Voilà tout pour... C'était un des seuls titres du coup en Europe. Je sais qu'il y a eu aussi une coupe en France qui a été décernée et une autre en Finlande. Mais c'est un peu tout pour cette saison raccourcie. Allez, on passe à la troisième question. Ça s'est passé tout récemment. Quelle est la première femme à avoir été nommée directrice sportive? C'était une question pour Marion qui a bien répondu. Tu peux juste nous répéter parce que... Ouais, mais Marion était avant. D'accord, elle a peut-être dit avant, ok. C'est Schelling, qui est directrice de FC Berne. Et c'est une des joueuses les plus connues dans le hockey suisse. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu sais d'elle? Elle a joué avec l'équipe suisse. C'est une très bonne goalie. Puis elle est très active aussi dans le hockey féminin pour le promouvoir. Donc voilà. Effectivement, elle a gagné la médaille de bronze aussi aux Jeux Olympiques 2014 avec l'équipe de Suisse.
Marc, pour l'instant, donc tu es un peu loin, mais Merci de j'imagine le que rappeler. tu vas revenir. Il n'y a que un point d'écart. Hein. Ça va. Allez, on continue. En Ligue nationale A Suisse, et sachant qu'il y a 12 équipes, combien de matchs de championnat comporte une saison sans compter les playoffs? 50. 46, Ouais. 22. 50. Non, la bonne réponse a déjà été donnée par Fred. C'est 50. Alors, explique-nous pourquoi, parce que moi, je ne comprends pas comment il peut y avoir 50 matchs. Ça veut dire qu'il y a des équipes qui jouent plus souvent contre certaines équipes que d'autres. Exactement. Je crois que c'est les équipes plus proches au niveau de leur emplacement. Par exemple, pour Genève, Lausanne, Fribourg. Et puis, ça peut aussi rapporter un peu plus d'argent au niveau des spectateurs, des matchs et tout. Donc, les derbys sont plus fréquents que des matchs Genève-Ambry, par exemple. Ouais. Vous allez en voir souvent des matchs de hockey. On va demander peut-être à Marc d'abord. Non, ça fait longtemps que j'ai pas été dans une patinoire de Liga, mais c'est vrai que ça me plairait bien d'y retourner. Je dois dire que l'ambiance est assez extraordinaire en Suisse. J'ai le souvenir d'avoir été voir un match de NHL il y a quelques années où l'ambiance elle est plutôt plate. De temps en temps, il y a des écrans qui demandent de faire du bruit, donc c'est pas incroyable. Mais en Suisse, d'ailleurs, les joueurs qui sont venus pendant le lockout, ils trouvent assez extraordinaire de venir jouer en Suisse parce que justement le public est incroyable. Intéressant. Toi, Marion, tu as déjà pu apprécier l'ambiance dans un stade suisse? Oh oui, oui, moi j'étais une fervente supporter du Genève Servette depuis toute petite. Et puis maintenant, on n'a plus trop le temps d'aller voir les matchs. L'autre temps, voilà. On va continuer à aborder le championnat de Ligue nationale A Suisse. C'est toujours le nombre de matchs. Vous savez donc maintenant qu'il y a 50 matchs de championnat. Combien de matchs est-ce que, je vais lire ma feuille parce qu'elle est complexe cette question, combien de matchs au maximum peut jouer une équipe dans une saison avant de gagner le titre de champion de Suisse? 78. 71. 72. Et c'est Fred qui a à nouveau donné la bonne réponse. 71 matchs. Explique-nous pour les amateurs de hockey, comment tu as calculé tout ça? Il y a trois séries, quart finale, demi-finale, finale. Et chaque série se joue en 7 matchs. Donc le meilleur à 4 a gagné. Donc il peut y avoir 4-3 dans une série à chaque fois. Tu comprends quelque chose, Marc? Ouais, non, j'ai tout compris. C'est juste que j'ai mal calculé en fait. J'ai compté 4 tours, mais il y en avait 3 en fait. Donc 3 x 7, 21, c'est logique. Voilà, exactement. Je sens que la prochaine question, elle est pour toi. Pour l'instant, le score, c'est 3 points pour Fred, 1 point pour Marion et toujours aucun pour Marc. Les championnats du monde de hockey devaient avoir lieu cette année en Suisse, et plus précisément à Lausanne et à Zurich. Mais quels pays organiseront les championnats du monde l'année prochaine? Les Suisses. Lettonie. C'est reporté. Ouais, je Marc, sais pas. C'est juste, non? C'est reporté. Ouais, l'année prochaine. Reporté, mais non. Alors, c'est en tout cas pas l'année prochaine, justement. C'est pour ça que je me permets de poser cette question. Fred, tu as dit une bonne réponse déjà. Ouais, une bonne réponse sur deux, vu qu'il y a deux pays. L'autre, ça doit être Lettonie et... Estonie, Lituanie, un truc comme ça. Slovénie, possible, non? C'est pas la Slovénie. Non. J'ai pas la deuxième, mais la première, ça doit être juste. On va laisser à Marc dire le deuxième pays. Quel pays touche la Lettonie? Mais c'est pas l'Estonie, c'est pas la Lituanie. Non. Danemark, je crois, non? C'est juste? Allez, c'est un pays qui a un drapeau vert et rouge. Biélorussie. Ouais. Si vous m'en voulez pas, on va quand même accorder, allez, 1 point à Fred et 1 point à Marc parce qu'il fallait le remettre un peu dans la course. Donc on est à 4 pour Fred et 1 pour Marc et Marion. On passe maintenant aux questions qui sont un peu plus personnelles, qui sont sur vos clubs. On va poser premièrement la question sur le Star Forward qui permettra à Marion et Marc de marquer peut-être 1 point. Lors de la saison 2006-2007, Fred était donc un joueur du Star Forward déjà. Et puis les joueurs du Star Forward, oui, c'est juste, c'était le Forward Morge. Et les joueurs, ils parlaient dans le trajet du bus allant au match. Ils pariaient, pardon. Pourquoi est-ce qu'ils pariaient? Question numéro 1, réponse numéro 1, ils jouaient au poker. Réponse numéro 2,
ils pariaient l'heure à laquelle le bus devrait s'arrêter pour que leur entraîneur puisse aller aux toilettes. Question numéro 3, ils pariaient le nombre de goals qu'ils allaient encaisser. Marc, c'est la réponse 2. Ouais. 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 Allez, on était heureux quand on facile. gagnait. Hein. Bonne réponse. T'as joué, alors peut-être Fred, raconte-nous un petit peu ce jeu quand même. Ouais, ben alors il est arrivé, je crois, en 2000, je sais pas, 3 ou 4, puis après ils ont fait faillite, Morges, il est venu jouer avec nous à la 2. Et puis dans le quart, en fait, au début, ben, on l'observait un peu, puis chaque fois il se levait pour aller aux toilettes. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, mais à chaque déplacement, il va aux toilettes. Alors on va commencer à parier des heures. Et celui qui était le plus près, ben, il gagnait la mise. Donc on se concentrait plus sur l'heure à laquelle il allait aux toilettes qu'à notre match. Donc c'était assez sympa. Et dès qu'il avait fermé la porte des toilettes, tout le monde sautait de joie. Enfin, il y en a un qui sautait de joie parce qu'il avait gagné 50 balles, puis les autres étaient contents pour lui. Donc c'était assez sympa, ouais. Un petit jeu pour permettre à l'équipe de kiffer aussi l'avant-match et puis pas seulement le match ou l'après-match. C'est une bonne manière de faire. On va passer à la question sur le Forward Morges féminin. Et donc Marion, tu nous donneras la réponse. Hein. Dans quelle ligue évolue le Forward Morges féminin ? Il y a 3 solutions à nouveau. La Ligue B, la Ligue C ou la Ligue D ? D. Vous avez répondu en cœur. Hein. Je crois que vous avez répondu la même chose. C pour Marc, D pour Fred. Et c'est une bonne réponse, Fred, hein, Marion, n'est-ce pas ? Oui, alors en fait, on était en Ligue C avant, puis ils ont remanié tous les groupes. Du coup, ils ont splitté les équipes et ils ont fait une ligue en plus avec les mêmes filles qui étaient les mêmes équipes de Ligue C en Ligue D. Donc maintenant, on est en Ligue D avec les mêmes équipes qui étaient avant en Ligue C. Et l'équipe se porte très bien. Hein. Ces 2 dernières années, vous avez réalisé des très bons résultats. Et c'est quoi l'objectif ? Pour l'année prochaine ? Notamment, ouais. On détermine l'objectif avec les filles en début de saison. Et puis là, sur les 2 dernières années, c'était de faire le podium. Donc on a fait une fois 2e et une fois 3e. Donc voilà, que du bonheur. Faire des promotions, c'est quelque chose que vous envisagez ? Non, parce que après, ça veut dire qu'on va jouer sûrement plus loin. Et au niveau des heures de glace, ça ne va pas jouer pour nous. Et puis au niveau de l'investissement pour les filles, je pense que c'est pas opportun pour le moment. Très bien. Très bien. On va passer à la question à Marc. Donc, question sur le HC Nyon. Lequel des 3 noms suivants a marqué plus de 100 buts pour le HC Nyon par le passé ? Réponse 1, Henri Dess. Réponse 2, Étienne Froidevaux. Réponse 3, Daniel Rossella. Froidevaux ? Rossella. Fred ? Ouais, c'est Daniel Rossella qui a marqué plus de 100 buts. Je lisais une interview, il disait qu'il a marqué plus de 500 buts. Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais Fred, il a 6 points déjà. Est-ce que, Marc, toi, tu étais au courant que Daniel Rossella avait présidé le HC Nyon et puis qu'il y avait joué très longtemps ? Oui. Alors après, je ne connaissais pas ces statistiques, mais effectivement, j'avais entendu parler de ça. Ouais. Je sais qu'il y est pour beaucoup dans la présence de la patinoire à Nyon aussi. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est là où on peut... je sais qu'il y a les jeunes de Nyon qui s'entraînent. Et puis nous, on a le sport scolaire facultatif aussi. D'ailleurs, je profite pour faire un peu de pub. Nos élèves donc, sont les bienvenus de novembre à février pour faire du hockey sur glace. Ça, c'est vraiment un bon moment que je passe avec les élèves. Dans la patinoire de Nyon, donc, les patinoires, c'est toute une histoire. Hein. Dans le district, on ne va pas trop s'y attarder. Bon, le vainqueur, on le connaît déjà. Mais on va quand même finir ce quiz, hein, si vous le voulez bien, surtout pour déterminer qui de Marc ou de Marion terminera dernier. Donc, il y a 2 questions. Maintenant, tout le monde peut répondre. Ouais, c'est comme ça qu'on calcule ici. Tout le monde peut répondre. Ouais. C'est la réalité hein, du sport. C'est comme ça. Douloureux. Allez, une 9e question, puisqu'il en reste 2. Depuis le début des championnats du monde de hockey en 1920, combien de fois l'équipe de Suisse a-t-elle terminé sur le podium ? 2 fois. 2 bronzes. Alors, Marion, 2, je dirais aussi. 2 fois. 3. 2 alors. Elle a répondu avant. Ouais. Et Fred, tu dis 3 ? Oui. Eh bien, Fred, tu t'y rapproches le plus, puisque l'équipe de Suisse a terminé 11 fois sur le podium depuis la création des championnats du monde de hockey. Ouais. Je vous explique un petit peu ce qui se passe. Donc, il y a deux titres, enfin des titres.
c'était célébré comme des titres dont on se souvient, 2 médailles d'argent en 2013 et en 2018. Et puis, il y avait une 3e médaille d'argent en 1935. Alors, l'équipe n'a jamais été championne du monde, hein, mais par contre, elle a fini 8 fois à la 3e place. Et ça, c'était dans un passé relativement éloigné. Voilà pourquoi vous avez répondu respectivement 2 et 3 fois. La réponse, c'est 11. Hein. Donc, voilà, on a une très bonne équipe de Suisse. En tout cas, on avait et on espère qu'un jour, elle pourra remporter cette médaille d'or qui lui échappe. Fred, l'équipe de Suisse, tu y crois, toi? Chaque année, tu te dis c'est la bonne année? Ouais, peut-être pas chaque année, mais c'est vrai que les dernières années, c'est clair que quand on les voit jouer, ça donne envie de gagner le titre. Après, c'est toujours un bon moyen de se rassembler avec les potes pour voir des bons matchs et puis on passe des bons moments. Et je crois que même que vous vous rassemblez avec Marc parfois. Hein. Exact, Explique-nous un petit peu les soirées. On avait regardé la finale 2018 d'ailleurs contre la Suède. C'était joué à 2 cm, je pense. Donc, ma foi, c'est le sport, c'est comme ça. Marion, tu te souviens de cette finale? Ouais, vaguement. Je sais pas, j'étais sûrement avec des potes, mais je me souviens pas, non. Bon, allez, la prochaine finale, ça sera pour bientôt, hein, pour l'équipe de Suisse. Pas pour cette année, puisque les championnats du monde ont été annulés, mais peut-être l'année prochaine en Lettonie et en Biélorussie, si votre mémoire est bonne. Allez, on va terminer avec une question où quelqu'un marquera un point à nouveau. Pour la 19e saison consécutive, et ça c'est une stat assez intéressante, le CP Bern est le club qui a la meilleure affluence au niveau du public en Europe, pour la 19e saison consécutive. Quelle était sa moyenne de spectateurs par match cette saison? On a une marge d'erreur. 1300. Alors, on écoute déjà Fred. Bah oui, la marge, c'est celui qui est le plus proche qui gagne. Ok, d'accord. Fred, tu disais combien? 17 300. 17 300 pour Fred, hein, qui est très précis. Il n'est pas loin, Fred. Donc, vous pouvez jouer les autres. Peut-être on va demander à Marc de se mouiller d'abord. Moi, je dirais 16 900. 16 900 pour Marc. Est-ce que tu as une idée, toi, Marion? 17 301, du coup, comme ça. Et voilà. Comme ça, Fred ne marquera pas de points et comme ça, il y aura un dernier. En l'occurrence, malheureusement, ce sera une dernière puisque la moyenne de spectateurs du CP Bern, c'est 16 237. Bravo à Fred, d'ailleurs, parce qu'il avait quand même dirigé les gens au bon endroit. Hein. Elle est particulièrement grande, cette patinoire, et ça montre quand même à quel point le hockey suisse est important en Europe et dans le monde entier. Marc, un petit mot pour finir sur cette deuxième place. C'est un très bon moment que tu vis actuellement. Ah ouais, là, c'est incroyable. Là. Je pense que de la peine à m'en remettre, c'est le bonheur, là. Non, plus sérieusement, je pense que je vais devoir payer une bouffe à Fred vu qu'il m'a battu. Voilà, ça va encore me coûter un certain prix. Mais non, j'ai eu beaucoup de plaisir à participer. C'était vraiment sympa, quoi. Merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas. On va encore écouter les deux autres. Hein. On va commencer par Marion, peut-être. 3e, 2 points. Mais une performance tout de même honorable. Les filles du Forward Morges seront fières de toi. On va dire qu'on reste sur la lancée. 3e l'année dernière, 3e à Squeeze, voilà. Exactement. Il faudra faire mieux l'année prochaine. J'en ferai quelqu'un d'autre l'année prochaine pour le quiz. On espère ne pas devoir le refaire, en tout cas, dans ces conditions. Merci en tout cas beaucoup d'avoir participé. Fred, on va finir avec toi. Comment est-ce que tu vas fêter? C'est incroyable. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, j'attends le rendez-vous pour la remise du trophée. Et puis, ça, on pourra boire un petit truc ensemble. Tu rigoles, mais rendez-vous, certainement, il y aura, puisqu'on est en train de réfléchir à faire des demi-finales maintenant de nos vainqueurs des quiz. Donc, peut-être qu'on pourra te retrouver dans des émissions un peu plus multisports. En tout cas, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. À tout bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci. Salut. À bientôt. Ciao.